cette décision de l'Allemagne, est-ce qu'elle pourrait encourager d'autres pays à lever des sanctions qu'ils ont émises sur Israël? Déjà, c'est ce que le propre ministre de la Défense allemand, Johann Wadepool, appelait de ses voeux, avec un certain nombre de cibles, notamment européennes. Alors, l'Allemagne a une particularité, c'est le premier partenaire européen d'Israël et c'est le deuxième fournisseur d'armes. À peu près 30% des armes qui sont fournies à Israël proviennent d'Allemagne, avec notamment une particularité, les frégates Meko qui ont été utilisées au début de l'offensive israélienne sur Gaza pour assurer un blocus naval. Donc, bien sûr, cela va jouer, d'autant que cela advient dans un contexte très particulier. Le prince héritier saoudien Mohammed Ben Salman est à Washington. Là aussi, les États-Unis l'enjoignent à être plus enclins, non seulement à reconnaître son plan de paix, le plan de paix américain s'entend, celui qui va être théoriquement voté à travers une résolution onusienne d'ici quelques heures à Washington, et avec là aussi une volonté de la part des Américains de mettre une pression sur l'Arabie saoudite pour qu'elle, non seulement elle soutienne le plan de paix, mais qu'elle normalise ses relations avec Israël. Pas forcément un désarmement, bien sûr, mais en tout cas, sans doute intégrer les accords d'Abraham ou être plus doléante ou plus vigilante pour vis-à-vis de sa relation diplomatique. Donc c'est bien évidemment en direction des États européens, avec là aussi des particularités, car un certain nombre d'autres pays, comme l'Italie, qui n'avaient pas reconnu la position, s'était pas rangé en parallèle de la position française de la solution à deux États, telle qu'elle l'avait appelée de ses voeux à l'occasion de la conférence onusienne du 22 septembre, que l'on peut regarder, où est bien évidemment la France, même si les livraisons d'armement françaises vers Israël sont beaucoup plus réduites que celle de l'Allemagne, mais évidemment, il y aura une pression européenne. Mais il y a aussi un autre élément, c'est que cette décision est la décision du chancelier Friedrich Merz, sous pression donc d'un certain nombre de ses partenaires. La relation avec l'Allemagne fait partie de la raison d'État, la strate a raison, comme on dit, mais il y a un débat très interne au niveau du Parlement, et c'est bien le Bundestag qui peut autoriser la reprise, la levée des restrictions qui avait été prise le 8 août dernier, et non pas seulement le chancelier allemand. Alors Emmanuel Dupuy, l'Allemagne se réserve tout de même le droit d'analyser la situation et de décider en fonction de son évolution. Autrement dit, si les combats reprennent, l'Allemagne pourrait décider à nouveau d'imposer cet embargo. Et il y a deux conditions, c'est le respect du cessez-le-feu mis en vigueur depuis le 10 octobre dernier, qui peu ou prou tient, et puis l'autre dimension, et le chancelier allemand a été, le porte-parole de la chancellerie allemande et singulièrement le chancelier allemand ont été très insistants, l'augmentation de l'autorisation donc de faire rentrer de l'aide humanitaire beaucoup plus qu'il n'en rentre aujourd'hui. Et ça, c'est un point important, ces deux caveats levés pourra permettre le 24 novembre prochain, donc vous voyez qu'on laisse encore quelques jours, la levée de ces restrictions et le retour donc des exportations d'armement israéliennes. Alors il faut toujours avoir à l'esprit que quand il y a un pays qui lève les restrictions, l'autre le fait aussi, et de ce point de vue, il est également important de rappeler que les industries de défense israéliennes contribuent beaucoup à un certain nombre de matières ou un certain nombre d'expertises dont ne sont pas suffisamment dotés les Allemands en matière de cyberterrorisme notamment, de cybersécurité par exemple, ou encore de défense antimissile.